Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et je vais te partager, voilà, après quelques années à faire de la location courte durée, les avantages et les inconvénients quand tu fais de la location courte durée. Comme ça te permettra, voilà, d'avoir une réflexion éclairée avant de te lancer. Alors, je vais commencer par les inconvénients et ensuite, on va passer aux avantages. Alors, inconvénient numéro 1, c'est le fait que c'est chronophage. C'est-à-dire que si tu gères mal, voilà. Moi, quand j'ai commencé, je devais faire les check-in, le ménage, gérer le linge, accueillir les voyageurs, aller les chercher au départ. Voilà, ils sont en retard, je devais les attendre. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Et il faut que tu mettes un ensemble de process en place, comme le système super-hôte, pour justement faire en sorte que cette activité te prenne un minimum de temps. Donc, il y a un lien qui se trouve dans la description. Tu peux là, en ce moment, créer un accès offert à l'outil super-hôte pendant un temps voilà, prédéfini. Donc, voilà, en fonction de si tu arrives en avance ou trop tard dans la vidéo. Donc, il y aura un lien qui se trouve dans la description. Tu pourras cliquer dessus pour justement bénéficier de tout ça et faire en sorte que ça ne soit plus chronophage. Deuxième inconvénient, c'est la concurrence. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos, aujourd'hui, il faut se professionnaliser. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a tellement de locations, il y a plus de locations que de personnes qui veulent réserver à un instant T. Et donc, tu ne peux plus te permettre de prendre des photos avec ton iPhone, de prendre juste ton appartement comme ça sans faire voilà, du home staging. Ou, voilà. Tu ne peux plus faire face à la concurrence de cette façon. Il faut se professionnaliser, que ce soit au niveau des annonces, des prix, enfin bref, mettre en place tout ça. Pareil, il y aura un lien dans la description si tu veux télécharger un guide offert qui te permettra justement de faire face et d'être devant tes concurrents si tu veux booster tes réservations. Autre inconvénient, c'est le côté légal, c'est-à-dire que voilà, quand tu fais de la location courte durée, on ne peut pas se lancer comme ça. Il faut voilà, faire des déclarations en mairie, auprès de l'urbanisme. Voilà, changement d'usage, changement de destination, déclaration en mairie, voilà, tout ça, ça prend du temps et il faut l'avoir en tête pour éviter de… Parce que je connais beaucoup de loueurs qui se lancent, qui n'ont pas fait ces démarches et au bout d'un moment, on leur met un stop parce qu'ils n'ont pas voilà, fait les changements d'usage, destination nécessaires ou autre. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça sur le côté légal. Donc, ça, c'est pour moi bon, les 3 inconvénients phares. Et par contre, les avantages, c'est que tu vas, avantage numéro 1, augmenter drastiquement tes revenus, c'est-à-dire que le ratio entre location normale et location courte durée, c'est presque du x3, voire x4, voire plus pour ceux qui ont des biens ultra optimisés. Donc, tu vas gagner beaucoup plus. Donc, forcément, il y a un prix à payer, entre guillemets, dans le sens où, comme je te dis, il y a tous les inconvénients, mais tu vas gagner peut-être 3 à 4 fois plus, voire plus qu'une location classique. Donc, imagine ton prêt, tu peux le rembourser 4 à 5 fois plus vite en fonction voilà, de ta situation. Donc ça, c'est super intéressant. Avantage supplémentaire, c'est, je trouve, la flexibilité. C'est-à-dire que quand tu loues en nu ou en meublé ton appartement en longue durée, tu ne peux pas revenir comme ça dans ton appartement si tu veux y passer, je sais pas, 1 ou 2 semaines tel ou tel mois de l'année. Non, là, avec la location courte durée, l'avantage que tu as, c'est que si jamais tu veux en profiter, tu as juste à bloquer tes dates et tu peux revenir dans l'appartement. Et vaut mieux se lancer dans la location courte durée, tester et voir si ça marche ou pas, pour ensuite rebasculer sur du meublé classique ou du nu, parce que l'inverse, voilà, pour déloger un locataire en France, c'est quasiment impossible. Donc, vaut mieux voilà, se lancer dans la location courte durée, voir ce qui se passe pour générer de la rentabilité. Et si ça ne fonctionne pas, au pire, tu rebascules derrière. Donc, comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus flexible que de la location classique. Dernier avantage, je trouve, c'est un meilleur entretien. C'est-à-dire que du fait qu'il y aura des ménages réguliers, l'appartement il va s'user beaucoup moins vite qu'un appartement classique. Moi, par exemple, il y a un appart, ça fait peut-être 7 ans qu'il est en location. Si je l'aurais laissé 7 ans à un locataire en longue durée, je l'aurais retrouvé l'appart, voilà, j'aurais dû quasiment tout refaire. Alors que là, le fait voilà, de faire le ménage à chaque fois, de tout bien cleaner, etc., avec un ménage professionnel, derrière, tu te retrouves avec un appartement qui s'use beaucoup moins vite. Et derrière, ça t'évite, toi, de débourser pour voilà, des petits travaux, des choses comme ça, de façon très poussée. Puisque c'est comme un appartement ou chez toi, hein, si tu ranges voilà, un tout petit peu chaque jour, voilà, ça reste toujours clean, plutôt que d'attendre que ce soit vraiment le Bronx tout sale. Et là, tu es obligé voilà, de faire plein de choses pour… et c'est vraiment chronophage pour gérer ce genre de situation. Donc voilà pour ce qui est des avantages et des inconvénients.
Dis-moi toi en commentaire quels sont les avantages et inconvénients que tu trouves dans la location courte durée. À vos commentaires et on se retrouve de l'autre côté. Boum!